Zami, famille, compatriotes, channel YouTube, Révolution 1803, comment nous y est. C'est avec un immense plaisir nous contenter la caillou pour capable porter baou bon genre nouvelle cap dominer l'actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Nous déjà prenons soin pour nous saluer chaque ami et chaque famille qui fait partie de la communauté ça et à même qui peut faire nous saluer. Et m'a tout profiter inviter regardez en bas. Ou un petit bouton en rouge qui marque s'abonner, peser sur lui. Et dès que vous finissez abonner, activez la cloche notification, retirez le sous option personnalisée, mettez le sous tout, de façon pour capable être connecté avec nous à chaque fois nous postons une nouvelle information. Madame, monsieur, j'aime toujours faire dans chaque vidéo nous poster, quel que soit côté dans le monde ça, Brésil, Mexique, Chili, Canada, la France, les États-Unis d'Amérique, Saint-Domingue, Haïti chéri, nous ces bases là. Eh bien, madame, monsieur, ou même qui t'a aimé pays d'Haïti changer, ou t'a aimé pays d'Haïti sorti dans salier là, ou bien pour devoir, pour aller dans la section commentaire, taper Vive Haïti, vive révolution, changement pour Haïti. Ou même qui remet Guy Philippe, ou t'a aimé qui lui fait révolution dans 4 bouts de coin pays d'Haïti, ou t'a aimé nous sortir dans salier là, aller dans la section commentaire, taper Vive Guy Philippe. Un gros coup de chapeau pour commissaire Jean-Ernest Muscadet qui a fait un gros bout de travail dans le pays d'Haïti. Ou même qui remet commissaire, eh bien, allez dans la section commentaire. Envahis avec Vive commissaire Muscadet. Madame, monsieur, je t'ai annoncé dans 2 vidéos, mes nouvelles là, en détail. Nous allons aborder ensemble avec vous un gros problème qui existait depuis longtemps dans le pays d'Haïti. Et problème ça qui c'est problème trafic d'organes. Un bagage qui porte gros l'intérêt dans un pays qui est déjà fatigué, fragilisé par violence, insécurité et impunité. Trafic d'organes sont gros causés. C'est un désordre qui continue à faire dans le pays d'Haïti. Un désordre qui vient plus mal, je veux dire, avec violence extrême, déplacement massif de la population et face à l'impuissance internationale. Il y a une nouvelle vague d'intérêt qui fait peur dans le pays avec accusation pour trafic d'organes qui vient ajouter sous crise qui déjà a bouleversé le pays d'Haïti. Une situation qui, d'après les Nations Unies, a détérioré plus toujours. Haïti bloqué dans une spirale de violence qui sans pareil. Massacre, violence sexuelle, exploitation femmes actives dans une zone qui contrôle pas gang. Déjà, eh ben, ça cause un gros intérêt sur une population qui a subi et abus ça. Et abus viol, violence qui a fait sous femmes actives. Kidnapping qui a continué à faire dans le pays d'Haïti chaque jour. Mais ça qui fait population vient pipe, eh ben, c'est avertissement ça. Il y a un gros avertissement, un gros coup de règle qui sorti dans UNODC. UNODC qui c'est Bureau Nations Unies sous drogue à crime, eh ben, il a lancé un gros réel avertissement. Bien fort, il a lancé réel ça à côté que l'organisation a rapporté plusieurs accusations graves concernant l'existence du trafic d'organes dans le pays d'Haïti. Le mois de mai passé, l'autorité haïtienne ont été obligées de prendre action. Ils ont fait une opération dans une clinique dans Pétionville, côté que ils suspectent qu'il se sentent un réseau macabre de trafic d'organes dans le pays d'Haïti. La police a rapporté plusieurs cas, même gens tout dans nos pays, n'a pas là de trafic d'organes qu'a fait en Haïti. D'après Gada Fati Wali, qui est directrice exécutive UNODC, il dit et n'a cité propre parole. Trafic d'organes ça, qui déjà une situation grave en Haïti, a détérioré plus toujours. Fin de citation. Face à l'amplitude de crise, l'État n'a pas vraiment qu'à faire rien. Et puis, solution internationale a lutter pour être capable de prouver tête, prouver efficacité face à un trafic qui est plus terrible que le trafic de drogue. Ça a plus grave, plus dur, plus difficile pour comprendre un phénomène comme ça. L'information qui est disponible fait comprendre que le trafic d'organes, c'est un commerce illégal qui est très lucratif, qui est alimenté par manque d'organes pour faire transplantation médicale à travers le monde. Prix moun payé pour organes qui trafiquent varie en pile selon organe et selon région que organe sorti. Mais prix yo payé yo très haut. Par exemple, un rein, organe rein, qui c'est un organe qui très souvent est trafiqué, c'est un organe qui est le plus souvent trafiqué d'après rapport yo. Eh bien, un rein qui a coûté acheteur qui yo même ta remet joindre un rein, il a coûté moun ça environ $50,000 américains jusqu'à $120,000 américains, ou soit même jusqu'à $200,000 sur marché noir. Pour l'autre organe, tant qu'on fois, ou soit que trafiqueur capable de demander prix qui pire toujours pour organe ça yo. Selon l'information qui sortit dans un rapport que un groupe qui a fait recherche dans affaires dans le domaine trafic organe, qui relève Listing Facts, eh bien, il a fait connaître que le plus souvent, business trafic organe alimenté par kidnapping,
Les trafics d'organes kidnappeurs, ils peuvent vendre organes sur le marché noir, ça qui est les black market là, pour empiler l'argent. Recherche que nous faisons fait qu'on est, nous joignons que, eh bien, ils peuvent vendre cerveau, par exemple, pour 100 000 $ américains. Poumons, qui sont organes importants, eh bien, poumons qui vaut 250 000 $ dans le black market là. Foie, qui vend pour 150 000 $. Et urine, nous avons parlé de ça tout à l'heure là, urine coûtait 200 000 $. Il y a des organes qui sont plus importants, qui c'est cœur lui-même, qui vendent jusqu'à 1 million $ dans le black market, dans le marché noir. On a parlé là de trafic d'organes. Vendeurs d'organes, souvent fait genre de trafic ça, côté que il y a des gens qui pauvres, des gens qui vulnérables dans le pays en développement. En général, vendeurs d'organes dans le pays ça, ils recevoir seulement une petite fraction dans le paiement acheteur. Parfois, son petit crasé comme que la guinée. Quelques centaines de dollars, arrivé à quelques milliers de dollars. Majorité quantité l'argent que vous payez dans le trafic d'organes ça, à joindre trafiqueurs, intermédiaires, courtiers, avec personnel médical corrompu qui fournit organes. Entreprise criminelle ça représente un business que vous estimez qui vaut entre 840 millions de $ à 1,7 milliard de $ chaque année à travers le monde. Les autres trafics ça impliqués dans le recrutement de gens qui pour retirer organes, ça qui est souvent fait dans l'environnement médical qui est illégal ou soit semi-légitime, qui veut dire des cliniques, des soi-disant cliniques, des soi-disant mini-hôpitaux qui sont dans des quartiers pauvres. Ils retirent organes mounio que ils peuvent vendre à acheteurs qui riches qui sortent dans pays développés, des acheteurs, des gens qui peut-être gagnent pile cob mais qui peut-être souffrent de maladie et qui besoin de transplantation d'organes. C'est comme ça moun ça yo paye le prix fort. En pile l'argent yo paye puis yo joindre un organe pour certainement sauver la vie. Victimes ont souvent subi exploitation, pression, mauvaise information sur risque médical avec dommage que ça a gagné sous santé à long terme. Alors que acheteurs ont même payé plusieurs dizaines ou soit plusieurs centaines de milliers de dollars à cause gros demande qui gagne avec rareté qui gagne pour joindre un organe. Donc à comprendre si vous êtes malade ou pas mourir ou coucher sous cabane d'hôpital ou gain l'argent ou gain quoi ou payer quel que soit prix pour joindre un organe pour remplacer organe pour l'un qui lui-même presque fort mourir là dans le moment. C'est comme ça la situation. Et c'est genre de transaction ça a fait dans le monde. Gang haïtien qui contrôle une gros partie dans la capitale là, avec zone qui entoure Rio, viennent aggraver conditions qui facilitent le trafic moun. Tant que trafic pour retirer organes moun. Opération la police a visé établissement médical que suspect qui impliqué dans le commerce organes illégal dans des côtés tant que Pétionville. Historiquement, dans le pays d'Haïti, il y a une accusation concernant participation étrangère dans retirer organes moun pendant mission humanitaire en Haïti au soir, ça que les touristes transplantation qui impliquaient victimes haïtiens avec moun qui recevoir organes qui c'est des étrangers d'habitude. Qui veut dire des étrangers, des moun qui viennent proposer, c'est touristes qui fait dans le pays mais c'est transplantation d'organes qui viennent faire. Il y a quelques rapports qui mentionnaient opération transplantation illégale organes qui connecté avec réseau international. Rapport UNODC qui c'est Bureau Nations Unies sous drogue à crime fait connaître que environnement trafic moun en Haïti a vinn pi mal à cause instabilité justement, violence gang pauvreté tout partout dans le pays avec capacité l'État qui faible, ça qui fait que moun yo vinn vulnérable à exploitation pour retirer organes, ça qui parmi l'autre forme de trafic ak abus qu'a fait là dans le pays d'Haïti. En résumé, UNODC reconnaît que le trafic d'organes c'est un problème grave en Haïti, un problème gravement grave même, qui implique gang local et réseau trafic international ça, qui a exploité population vulnérable dans un contexte du moins de déstabilisation totale du pays d'Haïti. C'est peut-être des gens qui content les pays à déstabiliser, ça permet de capable de faire trafic d'organes ça qui est très lucratif, n'a pas appelé encore une fois. Plus passer 1,7 milliard de $ par année que le trafic d'organes ça rapporté à travers le monde. C'est peut-être ça que Mission Support Sécurité Multinationale là, MMAS là, t'est déployée dans le pays d'Haïti il y a une année de ça, sous leadership pays Kenya, mais malheureusement c'est une mission qui n'a pas résisté, qui n'a pas réussi. Il n'a pas résisté, force gang yo, il n'a pas arrivé réussi. Une force multinationale qui était failli à mission li pour rétablir l'autorité de l'État. Miroslav Jensa, un gros officiel des Nations Unies, admettre que malgré tout effort, MMAS là, avec la police nationale d'Haïti, n'a pas réussi à rétablir l'autorité de l'État. Et chaque mission ça a des gros conséquences. Région sud pays qui était épargnée à un moment, je ne dis pas, Vinkounia là très affecté. Plusieurs dizaines de milliers de monde qui gagnent la donne 27 000 timoun t'es sauvé en bas à tant gang particulièrement dans la région de la Tibonite avec tout près Mirbalès selon rapport Nations Unies. Malgré réforme judiciaire et réforme anticorruption que les Nations Unies t'es considéré comme une promesse qui a été faite puis t'es essayé de résoudre le problème pays, menace toujours existé. Et menace sur l'effondrement de l'État total vient pire réel. Il y a l'État haïtien qui est presque effondré, d'après rapport des Nations Unies toujours.
compte à rebours commencé. Option qui est disponible aujourd'hui selon Miroslav Gencia, le gros officiel Nations Unies que m'a cité, il dit résoudre situation ça t'a qu'à coûter moins cher parce que si l'État t'a qu'à craser net, pas de temps pour perdre encore. Fin de citation. C'est comme ça que je parlé. En Haïti, résolution internationale fait collision avec réalité brutale qui est souterraine. Pour Haïtiens qui bloquent entre la Pérez et indifférence le monde, aide que a voué bayo, et bien aide ça, yo pas vaut rien si aide ça pas arriver à l'heure, à temps, face à une crise humanitaire, une crise sécurité qui gagne une proportion avec une dimension terrible. Blaise Peterson, merci parce que vous rejoignez nous sur la plateforme Téléimage. Une autre fois encore pour nous parler de situation ça en Haïti, qui a vu pi mal. Nations Unies qui soutient un rapport qui indiquait clairement que il y a possibilité que tu as des trafics d'organes qui fait dans le pays d'Haïti. Qui sont qu'à dire nous en réalité sur origine accusation ça yo ak action autorité haïtienne a fait là dans le moment. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes Téléimage. C'est encore un plaisir chaque fois que j'ai l'occasion pour me capable venir garder ensemble avec vous ensemble de points qui gagnent l'actualité. Jean que ou déjà démarré la Valérie concernant un rapport ça que Office des Nations Unies contre question de trafic drogue et crime en Haïti, mais qui lui-même parlait réagit concernant la situation trafic drogue, trafic organes qu'a fait dans le pays d'Haïti. Mais pas oublier tout avant de venir avec ça, on nous dit que Valérie dernier temps ça c'est parce que chaque jour niveau de violence, niveau de crime qui passe en Haïti a augmenté. Et niveau violence, ça prend plusieurs formes. Côté que c'est bandits qui tué, c'est bandits qui violé, c'est bandits qui kidnappé, c'est bandits qui imposé dans un ensemble de quartiers, dans un ensemble de zones. Mais dans le constat que divers experts que Office des Nations Unies en Haïti et on capable de dire que fait de réalité violence en Haïti, yo mettez accent sur une on dit aspect dans causer violence crime en Haïti. Côté que on parle de question de trafic organes, je trouve que, mais qui vraiment répété et qui très présent en Haïti. Bien que, yo pas comme si l'idéologie doit être spécifiquement et sous tel secteur pour dire tel secteur ou pas. Mais je trouve que, dans vague de violence qu'a fait la jeudi, dans niveau de crime qu'a augmenté en Haïti, mais jeudi là, mais question de trafic organe, question de trafic drogue, mais question de trafic ministre, trafic zam, ça vient très répété en Haïti. Pour nous dire bien, nous songeons que, selon ça qui dit bon côté, eh bien, on dit Office des Nations Unies, lui-même en Haïti, pour dire que je dis, il y aurait marqué des plusieurs cas que par des témoignages en pile famille qui ont même parlé de cas de disparition de proches que les ressorts pas jamais entré et il pas aucune trace de moun sa yo pour qu'on ait qui côté moun sa yo il y a le vérifier dans l'hôpital, il y a le vérifier dans prison, il y a le vérifier ensemble de côté, il n'y a pas aucune trace de moun sa yo. Et ça fait parler de questions disparition. Mais je dis c'est pas seulement en Haïti que on dit expert Nations Unies contre question de trafic de drogue à question de trafic à crime en Haïti, que vous mentionnez question trafic organe, mais vous trouvez que aujourd'hui en Haïti, on dit bien entrer dans liste pays, côté que genre de activité ça, li très répété et très présent, côté que vous demandez avec l'État, vous demandez avec instances concernées, fait ensemble j'ai fort pour capable gérer la situation ça. Tout à fait. Une situation qui, évidemment, c'est sous échelle mondiale que a fait trafic d'organes, ça. C'est je dis que son trafic très lucratif qu'a fait à travers le monde, plus passer 1,7 milliard de dollars que le vaut sous terre, sous planète, là. Nous avons dit, c'est tout côté, dans plusieurs pays, qu'il a fait genre de trafic, ça, trafic d'organes. Nous sommes parlé de trafic d'organes qui c'est une pratique côté que moun qui ont même gen maladie, gen malade senti que bon, yo sous cabane l'hôpital pas mourir, yo gen comme nan men yo. Donc yo pas gen problème payer une grosse somme d'argent, en pile l'argent, puis yo capable joindre un organe. Maintenant qu'on y a la moun qui pas faire joindre organe ça yo, c'est là qu'il entre dans affaire trafic d'organes. Il y a trafic d'organes qui volontaire, des moun qui peut-être parce que c'est pas enfin pas pauvreté, yo pas gen moyen, yo gen les besoin. Nations Unies rapporté que c'est dans les pays pauvres le plus souvent que ça arrive. Il y a des gens qui disent pas un problème, il y a 20 on bord et enfin on nous dit on bord poumon yo, puis ce poumon c'est un organe quand même qui est très vital dans la vie au monde. Yo va nous bord poumon parce que mon a qu'à vivre quand même avec un poumon. Yo gen un rein qui est capable de vendre. Donc il y a des gens qui rentrent dans la pratique ça pour besoin parce que yo n'a besoin, yo n'a misère et c'est une façon pour faire l'argent. Yo voye pinga yo averti moun sa yo que leur fait genre de yo entrer dans genre de initiative ça, yo entrer dans genre de trafic ça. Il est capable de porter un pile de gros questionnements sur survie moun sa yo
à l'avenir. Moun sa gen doit pas qu'à fin vivre bien puisque gen façon que fait trafic là, gen façon que fait opération puis prend transplantation organe dans corps moun nan pour baron l'autre monde qui pas fin fait dans des conditions normales selon Nations Unies. Rapport Nations Unies continue dit tout que kounya là l'autre bord gen trafic d'organes qui fait de façon brutale, son trafic côté gang justement impliqué là-dedans. Côté que c'est plus kidnapping qui fait tout à l'heure ça, où t'as parlé de cas de pile monde en Haïti dit qui porte disparu, yo sorti pas retourner à la caillou. Et voilà que je ne dis en tout, nous capable dire Blaise Peterson que gagné kounya là et on dit rumeur mais quand même des découvertes que fait et ben des trous côté que joindre ossements comme moun en dans tout ça yo côté que mandé tête yo qui côté sorti est-ce que c'est pas un signe de trafic d'organes côté que moun ça yo t'arraché organes yo retiré dans corps yo vendre et puis yo la corps dans trou on fausse commune on nous dit pour moun yo capable rester ou mourir. C'est des rumeurs évidemment. Donc c'est pour dire que Jean se dit à l'heure là et je ne connais pas analyser rapport devant nous tout Nations Unies UNDOC yo dit que même yo gen rapport en Haïti surtout yo précisé dans Pétionville t'es une clinique côté que yo t'ai découvert t'es un trafic d'organes qui t'a fait dans ce sens ça. Nations Unies critiqué propre bureau intégré Nations Unies en Haïti qui c'est BINU parce que le pas bien adapté à l'environnement hostile actuel là. Qui réalité qui explique insuffisance ça? Qui demande spécifique acteur international yo gagné pour remplacer ou soit renforcer BINU en Haïti? Alors, il y a un bagage que mentionné tout à l'heure, Valérie Océan, qui vraiment est qui est important pour nous capables de mentionner, faire rappel ça, j'en dis, il y a un plus gros cas qui répète. Alors, il y a un bagage qui vraiment facilité, qui sont organes en Haïti, c'est souvent cas de kidnapping, yo. Ça veut dire que, et on connaît cas de kidnapping, yo, c'est souvent passé groupe armé, yo, qui ont même impliqué dans enlever moun, dans kidnapper moun. À côté de là, j'ai demandé avec famille moun ça, mais moun, parmi famille moun, on confine l'argent, mais il pas jamais jeune moun, comme si m'a dit que, pour tâcher moun à retourner à la vie ou bien retourner jeune yo. Donc en pile cas de kidnapping qui fait dans le pays d'Haïti, mais yo souvent lié yo avec leur fin kidnapper moun yo pral que ça relé avec question et trafic organe tout les moun ça prend encore un organe qui est important dans commune et cas ça répété en pile dans divers côtés dans foyer de gang yo en Haïti. Donc ça vraiment kidnapping en Haïti c'est une meilleure façon que ensemble d'associations soit criminelles yo ou dis-moi de l'autre association que nous pas identifier qui est impliquée dans la question de trafic organe. Vu avec situation ça je dis parce que pas oublier avant tout Valérie et amis internautes yo Haïti pas vraiment réputé comme un côté un pays côté qu'on dit question de trafic organes plus c'était question de trafic drogue après trafic d'armes et trafic munitions et donc ça veut dire c'est une réalité je ne dis là que Haïti vient faire face avec et presque capable dire peut-être 2 à 3 4 5 dernières années ça yo que question de trafic organes vient vraiment répéter en Haïti et bien on dit bureau Nations Unies et intégration en Haïti BINU capable dire comme ça et bien les pas vraiment préparé avec une telle réalité que je dis Haïti vient prendre dans question de trafic organes trafic mondial mais vu avec ça c'est vrai que des présence mission avant tout qui était en Haïti pour venir aider la police venir aider l'armée dans bataille contre question toute forme de criminalité et toute forme de violence en Haïti y compris question de trafic organes mais ils ont jugé que mission en lui-même et MMAS qui était là avant tout qui était gagné non ça mais il n'est pas vraiment capable de répondre avec ça comme réalité. Mais dans ce sens ça, il y a des recommandations que Andy BINU lui-même, qui c'est bio intégré Nations Unies en Haïti fait, et de même tout Office Nations Unies lui-même, et qui battre contre question drogue avec question crime en Haïti, il fait de l'autre recommandation pour permettre que il y ait de moyens, il y ait de matériel adéquat pour capable aider dans la bataille contre cause questions, et quel que soit le trafic de drogue, et quelle que soit la forme de crime, et quel que soit le trafic organe dans le pays d'Haïti. Parce que, il trouve jeudi, Haïti, eh bien, lycée dans le pays que je dis en tout, même j'ai parlé de question de trafic de drogue, eh bien, ils viennent mettre Haïti sur liste question de trafic organe, moun qui a, soit prend moun, et bay on parti dans col, des choses se disent derrière, gen moun volontairement, yo bay comme si on parti dans organe dans col, avec des séries de moun qui peut-être, qui n'ont besoin de ça. Mais, gen de moun c'est volontairement, et l'un c'est volontairement, c'est des moun qui comme si soit kidnappé yo, soit yo fait des actions sur eux, et puis prend moun sa yo, pour capable à faire une telle de action. Mais, capable de dire que à travers Office Nations Unies lui-même et BINU en Haïti, je trouve que je dis faut qu'il y ait des moyens adéquats pour capable de battre contre question de trafic organe surtout qui est vraiment important parce que je dis ça peut nous dire
pour que ce trafic organe, li tout un réseau Valerio. Bien que moi-même avec nous pas de experts en matière de anti-médical, mais pour que trafic organe selon ça de experts médecins qu'en Haïti qui parlé et de l'autre qui parlé, faut qu'il y ait un réseau qui commence avec moun qui soit kidnappé, moun qui soit disparaît là, et aller avec dans l'espace, il fait tout l'autre suivi pour connaître qu'il y a avec causé médical pour conserver organes qui important pour capable transporter. Donc c'est toute une machine qui souvent en branle pour permettre que le trafic organal capable de commencer de zéro jusqu'à niveau la privée. Mais premier pas, c'est normalement, c'est soit des actions de kidnapping ou dis-moi que des actions de disparition de moun. Ou ce dit d'ailleurs, dans le cas de rumeurs que nous-mêmes, nous ne pouvons pas trois focus sur eux, nous sommes capables de remarquer des séries de chefs de gang qui font des vidéos, qui font des images, qui montrent que des bagages que ils acquisent de monde. Mais nous-mêmes, comme journalistes professionnels, nous avons bousqué chercher des informations ou dis-moi que nous avons tant de déclarations autorités concernées, autorités policières eux-mêmes dans le travail pour qu'on ait exactement et ça cap dit et comment que l'État est capable vraiment engager dans la bataille contre le trafic organes, toute forme de trafic en Haïti, trafic drogue, trafic d'armes, munitions et trafic organes qui je dis a très répété et très présent et en plus de familles en Haïti à victime de ça. Tout à fait. Blaise Peterson, je dis à Nations Unies même indiqué que trafic d'organes dans son gros problème. Il a parlé de lui, il a mentionné dans le rapport, dernier rapport qui sorti et s'il a cité directrice UNODC qui c'est organisation ça en dedans des Nations Unies qui est responsable ça fait ZAM avec trafic moun, trafic drogue dans le pays d'Haïti, madame Gada Wali. Madame ça a déclaré carrément, nous te cité, il dit que eh bien, li inquiet de situation ça, et son situation qui était déjà, eh bien, noté que, bureau était noté en Haïti que situation ça a déroulé dans le pays, mais il dit que li avancé, li vient plus grave. Selon ça, Mme Gwada Awali te dit qu'il est même directrice UNODC, donc UNODC en anglais, eh bien, c'est organisation, ça, des Nations Unies, bureau ça qui est responsable, ça fait trafic d'armes, trafic drogue et trafic moun. Et il explique tout dans le contexte pays d'Haïti, qui sont pays évidemment qui ont problème d'insécurité, problème grand goût, une situation humanitaire qui est gravement grave, il y a des gens qui ont besoin dans le pays, qui évidemment est bien sujet avec abus, non seulement abus sexuels contre femmes, petites filles, et abus côté que moun sa yo, ou se parler de kidnapping, et bien ils ont été disparu très souvent, et voilà que c'est dans les affaires trafic d'armes, trafic d'organes plutôt que entrer. Trafic d'armes, c'est une. Regardez que je dis, c'est de ça qu'on a parlé. Franchement, Blaise, nous allons penser qu'on joue comme ça, nous avons parlé de trafic d'organes dans le pays de Haïti. Et quelques temps de ça, c'est trafic d'armes, munitions avec armes qui ont entré, bandits qui ont des armes dans les mains. Je dis, Nations Unies obligées de mettre bouche dans la cause parce que yo noté dans le rapport qui sortit là que effectivement trafic d'organes a fait dans le pays. Donc situation qui est grave. Et peut-être pour nous faire une parenthèse que nous avons fait, puisque comme journaliste nous pas là pour nous opiner ni analyser, mais des parenthèses qui sautaient sous yeux nous. Exact. Des exemples de monde qui portaient disparu par exemple. Et des gens que yo rejoignent après que kidnappé yo, mais pendant que yo rejoignent cadavre comme moun sa yo, des familles enfin très souvent sur antenne radio, ils ont témoigné dit que yo rejoignent cadavre comme moun nan, mais manqué un organe. C'est comme si était ouvert comme moun nan et moun nan yo mettre cadavre là, yo rejoignent cadavre là, c'est vrai après que fin paye rançon en plus. C'est un cas kidnapping du qu'a fait en Haïti. Yo ouais que comme moun nan manqué un organe quelconque. C'est ça qui fait que déclaration ça qui fait sous des antennes de radio en Haïti, en pile monde, en pile secteur, eh ben il y a une suspicion en tête. Yo vient commencer à poser question pour qui ça moun ça, jeune fille ça par exemple, nous pas songer non mais yo te kidnappé malgré par yo te ba rançon, les mettre cadavre quoi, eh ben yo te manqué organe dans quoi. Donc il y a des gens qui concluent que c'est justement dans ligne, il est entré dans le contexte question trafic d'organes qu'a fait en Haïti. Nous avons posé des questions et nous-mêmes tout comme journalistes, nous avons posé nos questions et nous souhaitons que gagne des médias, des journalistes, il y a moyen quand même pour faire des investigations. Du moins, pourquoi pas des organisations comme UNODC, Organisation des Nations Unies, ça, qui t'a qu'à investiguer plus pour joindre des cas spécifiques de trafic réel d'organes, pour que ce n'est pas rumeur, ni des paroles qu'a parlé, mais des cas spécifiques, pour t'a qu'à mettre tout réseau ça qui a fait trafic d'organes dans le pays. Récemment, nous voyons des gens qui ont montré des fossés, des fausses communes, nous capables de dire, avec des ossements moun d'ailleurs. Ça veut dire. Encore une fois, une question que nous a posée. Mais on nous dit dans le rapport Nations Unies, on parle quand même d'une clinique. Et la police nationale d'Haïti a fait un débarquement quelques mois de ça, dans une clinique dans Pétionville. Côté que clinique, ça, qui soit disant une clinique médicale, l'État impliqué, d'après ça que la police nationale a découvert, et bien, DCPJ fait enquête,
il t'a impliqué dans affaires trafic d'organes. Un problème qui est très difficile, qui est très grave dans le pays d'Haïti, Blaise. Effectivement, je songe que sous direction ancien DG de la police Ramon Ormil, ben la police te fait on descend dans un espace au niveau de route de Frère dans Pétionville, côté que yo t'a pral poser la patte son citoyen, un jeune garçon bien qui me capable dire que yo te considéré comme gardien, comme jeune capable en bon créole en haïtien, ça nous les garçons captivé la cou captivé Kailan, ben yo te al poser la patte sous soumission parce que la police te gain information que espace ça eh ben gagné de activité entrée sortie qu'a fait la donne. Mais là que sur Ramon Ormil m'a rappelé ça me songer dans le mois de mai, en 10 mois de mai 2025 là, côté que Ramon Ormil était démobilisé, agent de CPJ de ces deux autres agents au niveau de la police non, ils étaient font débarquement dans l'espace ça. Mais espace ça que nous connaît, c'était un espace qui censé te gagner un type de contrat avec deux monde qui te gagné de l'école infirmière la donne, mais qui te gagné de espace laboratoire selon sa témoignage et monde qui censé été engagé dans l'espace là pour dire que c'était un espace. Alors, pour me dire bagarre pour me répéter la police, pour me répéter l'autorité, et espace là même comme propriété, c'était et pour on dit la famille et Jean-Baptiste m'a dit Jean-Baptiste c'était pour famille espace là mais il était loué avec un particulier mais particulier lui-même t'es un espace question infirmière ou bien l'école que tu fait là-dedans mais l'école que tu fait là-dedans pour montrer que mais pour te avec étudiants tu faire des pratiques c'est ça qui dit bon côté citoyen qui la police t'est arrêté parce que nous-mêmes n'a parlé selon autorité concernée mais les que autorité policière t'est arrivé dans l'espace là yo t'es entré en dedans une chambre ou espace, yo te joint des séries de corps sans vie, yo te joint des séries de espaces différents et on a encore un monde qui était dans un ensemble de soit Thibaut Calbe de Thibaut Kit, mais yo te joint un corps qui sans vie, pas de aucune partie là-dedans, mais qui était allongé son table, son cabane, et bien côté que le découvrir. Ça yo c'est moussita pour répéter parole autorité yo. Et c'est là tout, eh bien, Office Nations Unies lui-même, qui lui-même cita sous ça tout, dans rapport là, lui mentionner qu'à ça. Parce que ça, c'est autorité policière yo, c'est eux même qui t'a fait et descendre lui, qui fait arrestation, qui parle de ça, eh bien, au responsable de Nations Unies expert yo mentionné ça. Mais, gars, pilote qui répétait, mais puisque autorité policière yo, au niveau de experts, police judiciaire et police et scientifique ou bien médicale au niveau de la police là, yo pas yo même venir avec de l'autre cas que qui à la presse nous même comme journalistes nous obligés rester dans ça rapport Nations Unies en dit et dans ça que la police même présenté mais ça ne se dit là et on se dit là tout Valério et amis internautes nous étaient au courant de ça que la police a fait descendre de ça que il était arrêté un citoyen dans l'espace là mais est-ce que il y a l'autre cas qui répétait que nous même est-ce que nous vérifions yo mais nous pas capable de vérifier yo et autorité policière yo autorité judiciaire yo même tout yo pas présenté de l'autre cas avec la presse on a dit que après cas ça mais qui répété mais tout ça qu'a dit yo c'est de soit dénonciation ce soit de révélation ou du moins de accusation qu'a fait bon côté de parents ou du moins que bon côté de acteurs politiques acteurs médicaux dans le pays d'Haïti et même à l'étranger. Tout à fait, tout à fait. C'est ça qui fait nous rester loin rumeur, nous rester loin ça moun abdi qui pas prouvé parce que nous-mêmes nous gon métier que n'a pratiqué et nous respecter des ontologies métier ça, nous aller avec rapport la police, rapport Nations Unies, UNODC qui justement sorti à rapport ça qui était mentionné Kassa dans Pétionville. Mais finalement nous capable dire pour conclure Nations Unies finalement Blaise Peterson et yo lancé yo sonné et sonnette d'alarme si nous capable dire. Yo dit que cas grave. Et il dit tout que pas de temps pour perdre encore parce que la situation pays d'Haïti est tellement grave. Mais grave, non seulement, il a parlé, il a mentionné de cas trafic d'organes, trafic d'armes, trafic moun, abus, violence gang et il fait qu'on est que, d'après toute analyse qui fait, et puis évidemment, situation humanitaire, il y a pas de plus passer 6 millions de monde là qui peuvent faire face avec gravement grave dans le pays. Il fait qu'on est que l'État presque effondré dans le pays. Qui veut dire que pas gagner temps à perdre encore une fois, il est considéré comme priorité pour empêcher justement l'effondrement total État haïtien. Qui ça il proposé, qui ça acteur proposé et à qui ça il a recours pour faire face à la situation ça Blaise.
Bon, mais il est clairement que je dis à Jamie Tédaléa que au niveau des Nations Unies et bon côté expériaux et acteurs haïtiens, je crois que je dis fort l'État et bon bien que l'État qui l'a, c'est l'État qui s'est effondré et avec un pouvoir de transition, on dit avec messieurs dames qui l'a yo, qui s'est appointé, je veux capable de déplacer. Bon, on peut parler encore, c'est une capable selon l'accord 3 avril là, mais acteurs qui réfléchi, qui analysé et qui questionné et qui travaillé dans tête collée avec on dit deux experts au niveau des Nations Unies et au niveau de l'autre organe internationaux qui travaillent dans la question qui est pour avec question niveau question drogue, crime et l'autre forme de violence dans le pays d'Haïti. Je trouve que je dis, faut qu'il y ait de mécanismes qui plus sévères et en termes de ressources humaines, ressources financières et ressources matérielles qui pour permettre que yo garder comment capable vraiment mener bataille contre question et trafic organes qui très répété aujourd'hui en Haïti. Et j'en dis dans la vallée je dis à question trafic organes, livre vraiment c'est une forme de trafic qui a lucratif, qui tellement rentré l'argent, qui tellement régénéré et ça sont les revenus et après je dis en pile monde qu'on pas imaginer pas penser il y a parlé de ça plein de ça que je dis que je crois que est-ce que dans toute forme de trafic qui en Haïti je dis est-ce que trafic organe n'est pas encore une plus important une plus rentable ben plus moyen que l'autre forme de trafic yo et ce point ça je crois que je dis mais faut qu'il y ait des dispositions qui pour prendre et ni bon côté l'État même si c'est pas l'État monsieur dame qui là en termes de et moun cap gérer l'État mais en termes de institution étatique parce que pas oublier moun qui l'a pralé mais pour vous l'État prêté en termes d'institution ça veut dire c'est permettre que la police qui gagne de services en dedans que ça les polices scientifiques police médicale tout ça yo mais renforcer avec des professionnels bah ensemble de moyens et qui permettre que yo mobiliser autant de ressources humaines, financières et ressources matérielles, qui permettre que yo vraiment contrecarrer ça qu'a dit. C'est pas pour chita sur base de rumeurs, de ça de moun a dit, mais là ou même comme autorité, yo gen des informations, yo gen des dénonciations, yo gen des plaintes hypothèques qui viennent au niveau de bureau l'État yo, au niveau de la police, yo même yo pour faire des investigations, pour faire mener des enquêtes, pour capable jouer exactement ça qui gagne comme information, comme données, bon côté et soit parents de moun qui victime. Mais je dis quoi que alors quoi selon acteurs yo, selon experts yo crois que je dis faut qu'il y ait un pile bataille qui mène pour ça parce que je dis selon ça yo dit que ce trafic organe, il vient un crime transnational, il vient connecter plusieurs pays dans le monde aujourd'hui qui n'a causé trafic organe. Et nous avons géré récemment président américain Donald Trump, nous croyons qu'il était parlé au niveau de la Maison Blanche que listé Haïti comme pays aujourd'hui que question et trafic drogue, trafic organe, trafic d'armes a fait Haïti comme si on prend de passage que ça lui vraiment répété yo passé en Haïti. Donc je dis pour me finir avec ça qui dit bon côté acteur yo en Haïti qui a réfléchi et beaucoup côté experts au niveau des Nations Unies, yo fait connaître que yo annoncé que il va prendre un ensemble de dispositions et même à travers nouvelle force qui va venir là, mettre avec la police et pourquoi pas même l'armée d'Haïti, un ensemble de moyens pour contrôler un ensemble de espace et pour un ensemble de dispositions pour finalement et garder comme capable on dit éliminer ou dit que réduire question de trafic organe en Haïti qui est très répété et qui vraiment parle en pile dans la société haïtienne. Valéo, c'est lui les amis internautes nous. Tout à fait. Blaise Peterson, nous sommes gardés ensemble rapport Nations Unies ça, UNODC, Madame Guadawali qui même fait rapport qui vaut un réel avertissement par la population, par autorité en Haïti et certainement la communauté internationale là pour dire que gain un gros problème dans ce moment-là. Nations Unies a indiqué que le trafic d'organes commençait à être fait de façon plus élevée dans le pays d'Haïti. Son sonnette d'alarme. Et je veux dire, voilà que nous venons discuter de ça ensemble avec vous. Merci pour les dernières précisions que vous portez nous et analyses que nous faisons par rapport avec évidemment des rapports et des données que nous joignons dans la communauté internationale là, qui concerne, qui veut dire Nations Unies et certainement autorité en Haïti, la police nationale d'Haïti et autorité haïtienne. Blaise Peterson, Téléimage Abdou, merci en pile. Merci Valéo Saint-Louis, merci avec chacun des amis internautes Téléimage, c'est un plaisir. Merci Blaise Peterson, journaliste sous plateforme Messac Nouvelle, en collaboration Messac Nouvelle et Téléimage, une autre fois encore. Merci Blaise Peterson parce que vous avez éclairé les téléspectateurs nous sous gravité situation, avec une analyse qui est basée seulement sur réalité pays. Si réalité que nous avons analysé ensemble avec vous et certainement information que nous avons partagé ensemble avec vous sous situation gravement grave ça qui a passé dans le pays d'Haïti et puis tout sous situation
trafic d'organes ça. Un phénomène que Nations Unies lui-même, UNODC, te font réel avertissement par la communauté internationale là et officielle autorité dans le pays d'Haïti sous phénomène grave ça qui c'est trafic d'organes dans le pays d'Haïti. Pour le moment, nous allons observer la première pause de notre bulletin nouvelle nous et les nous retourner, nous allons parler fois ça de renforcement force armée d'Haïti, FADH. Renforcement ça qui est essentiel pour garantir sécurité dans le pays d'Haïti et certainement l'autorité a dit à partir de renforcement FADH là, et certainement police nationale dans tout avec aide internationale yo t'a supposé capable de faire élection dans le pays d'Haïti. N'a pas parlé de ça comme ça après pause là n'a pas rappelé que sous bulletin nouvelle nous dans télé image et était branché n'a pour tourner tout à l'heure. Nous parlons de voyage président conseil de transition dans le pays Qatar. Laurent Saint-Cyr a annoncé 44 millions de dollars américains en financement pour Haïti. Pendant une conférence pour la presse qui était faite dans la villa présidentielle là, hier lundi 10 novembre 2025, là, président conseil présidentiel transition, Laurent Saint-Cyr, t'a présenté un résumé voyage li dans Qatar. Dans le discours, Laurent Saint-Cyr, qui t'a quitté pays le 30 octobre passé, t'a parlé sous principale réunion qui t'a fait avec l'autorité Qatar. Engagement que t'a pris pour supporter Haïti en termes de sécurité, aide humanitaire et économie. Ensemble avec opportunité, investissement qui t'a qu'à présenter pour Haïti. Laurent Saint-Cyr t'a mis accent sur l'importance visite ça et puis il t'a accueilli engagement autorité Qatar pour continuer supporter autorité haïtienne dans effort à fait pour rétablir sécurité et stabilité dans le pays avec objectif pour permettre élection crédible, libre et démocratique arriver faite dans le pays d'Haïti. Président Kapete a dit et n'a cité autorité Qatar te promettre moi il a travaillé ensemble avec les États-Unis pour supporter le déploiement force anti-gang dans le pays. Moi, j'ai rencontré avec PDG Fonds Qatar pour développement qui était confirmé un don de 44 millions de dollars pour Haïti qui gagne la donne 10 millions de dollars qui sorti directement dans le Qatar et nous te discuté tout sur projet santé et infrastructure tant que logement pour officiers de la police nous qui ont même avec tout le monde qui déplacé dans le pays. Fin de citation. C'est ça que Laurent Saint-Cyr était rapporté que le tal réglé dans le pays Qatar pendant le voyage qui était fait semaine passée là. Je dis à m'ka dit non. Le mou arrivé Qatar, qui ça nous t'a fait nous-mêmes avec délégation qui était là. Nous avons rencontré le Premier ministre Qatar qui était là. Nous avons parlé sur question sécurité en Haïti, sur crise humanitaire avec collaboration dans tout domaine social qui était nécessaire pour nous. Ils ont confirmé nous que premier bagage là, c'est que ils pral contribuer dans force GSF là. Ça a confirmé, c'est par côté a dit nous, ils ont une idée fait li, ils ont dit il a fait. Simplement comme dossier GSF là, document officiel yo pas finalisé, il y a tant que tout document finalisé pour capable dire à qui hauteur il a contribué et dans qui domaine il va contribuer. L'autre question dit tout, c'est que pour le travail beaucoup aux États-Unis pour comment capable porter coller plus dans question GSF là. L'autre rencontre qui était faite tout, c'était avec Qatar Fund for Development. Et nous avons rencontré avec le directeur général là, il confirmé, on donne 44 millions de dollars américains. La donne gagne 10 millions qui sont dans Qatar directement. Côté, nous discuter sous le domaine santé, construction, infrastructure, tant que logement pour policiers nous yo, caille pour les gens qui déplacent yo, et puis supporter les jeunes entrepreneurs nous. Je vais retourner sur la question caille là avec logement yo. Je dis à là, nous n'avons pas de monde qui met vie en danger, qui fait un pile sacrifice dans la force de l'autre. Il faut que nous soyons capables de jouer une capacité pour nous bailler accès avec logement qui descend et qui permet de vivre bien en dignité avec la famille. Ça sont bonnes nouvelles pour la zone sud pays. Finalement, région sud pays, et bien, pour sortir dans l'isolation avec atterrissage premier vol officiel, compagnie IBC Airways. Là. Avion N29 IBC t'est atterri dans l'aéroport international Antoine Simon dans les Cayes avec aboli 30 passagers qui sortis dans Miami, État Floride. C'était un événement qui devait mettre fin dans une longue période d'isolation en département sud, Grandance, NIP, Accident, là par rapport à reste monde là depuis que l'aéroport international tout c'est l'ouverture lui-même dans Port-au-Prince c'était fermé. Arrivé compagnie IBC Airways sur route Miami Lekay là, eh bien, ils répondent à une demande pour transport aérien entre Haïti et les États-Unis qui pas existé avant ça dans la péninsule sud pays. D'après information représentant IBC Airways dans le sud là, Carmeli Montouma Ismaël, il t'a dit que tu as déjà environ 20 passagers qui étaient dans la ville Lekay avec ticket embarquement dans Meyo qui t'attendent dans l'aéroport pour que passagers qui sortent même dans Miami à bord avion IBC Airways là, te descendent avion puis même ils t'ont monter pour arriver Floride fois ça, ils t'a voyagé retourner
entre Miami et nous dit plutôt. Un premier vol aller-retour Miami-Les Cayes, Miami qui était bien passé d'après plusieurs passagers. Et puis pour un peu de monde remarqué sur les réseaux sociaux, un peu de monde a fêté bravo, c'est un gros événement pour péninsule sud là et surtout ville des Cayes qui connectait Kounia là avec Miami et la Floride. Nous retournons après pause fois ça nous allons parler de renforcement forces armées d'Haïti. Dans fin semaine ça, le gouvernement haïtien a fait un don équipement important by forces armées. 7 machines blindées étaient officiellement remises by FADH, Forces armées d'Haïti, ça qui marquait d'après l'autorité un point important dans l'effort pour mettre sécurité dans le pays. Équipe nous était sous place pour cérémonie ça. Une cérémonie qui était déroulée dans la résidence officielle Premier ministre dans Musso. Ça, c'est un geste important que le gouvernement fait envers institutions militaires. Samedi 8 novembre 2025, ça, Forces armées d'Haïti a recevoir 7 machines blindées. Une cérémonie officielle était faite en présence de plusieurs gros officiels, tant que Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, conseiller président Leslie Voltaire, avec ministre Justice et Défense, Patrick Pellissier et Jean-Michel Moïse. Donc ça a pour objectif, j'en ai dit déjà, pour renforcer capacité opérationnelle Forces armées d'Haïti, FADH, dans un contexte sécurité qui particulièrement en bas en pile tension. Ministre de Défense Jean-Michel Moïse te mettait accent sur l'importance historique événement ça. Depuis remobilisation Forces armées d'Haïti, c'est la première fois Forces armées d'Haïti à recevoir des équipements tactiques importants pour permettre de prendre contrôle, sécurité et défense territoire et participer pleinement dans assister la police et le gouvernement dans la bataille contre gang. Ministre de Défense Jean-Michel Moïse a précisé que ça, c'était la première étape dans l'ordre qu'il a recevoir pour remettre 17 autres équipements by FADH, Forces armées d'Haïti, et puis te mettre accent sur l'investissement que l'État a fait avec l'équipement ça. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, beaucoup de parle, te mettait accent sur signification symbolique, geste, remettre équipement ça, jusqu'à quelques jours avant l'anniversaire bataille de Vertia là. Il a profité de l'occasion ça pour signaler que il regrette manque de support partenaire international pour l'armée d'Haïti dans le passé. Bien que l'autorité n'a pas baillé aucun détail concernant prix machine blindée, ça, ambition exécutive là pas arrêté seulement dans le transport à combattre gang sous terre, d'après conseiller présidentiel là, Leslie Voltaire. Je dis à notre équipe et cap défendre tout territoire. Initiative ça a marqué un pas important dans la remobilisation et équiper force armée d'Haïti. Un signal fort qui sortit dans mes autorités qui, en face à insécurité chronique qui a frappé le pays d'Haïti, obligé à agir. Kounia, nous pourrons parler en direct depuis le département de la Tibonite avec journalistes, Désir Venel, journaliste collaborateur qui dans le département ça, qui trouvait justement dans le département qui n'a qu'une crise de sécurité avec un pile déplacement de population que Nations Unies lui-même rapporté qui fait dans le dernier mois ça. Qui gens population dans le département de la Tibonite, eh bien, qui gens recevoir information ça. Très bien, Valério, et une information qui fait un pile moun dans le niveau département de la Tibonite très content. Et vu qu'il y a des acteurs qui dans bataille contre l'insécurité dans le niveau département, qui étaient tout le temps à demander des bails, Forces armées d'Haïti, moyens adaptés pour mener opération pour couper problème d'insécurité. De même sorte, il y a toujours à demander pour la police gagner des moyens et nouvelle ça, moun yo recevoir avec quel content. Cependant, il y a des mouvements qui ont fait dans le niveau département de la Tibonite pour continuer à exiger l'État central à mettre plus de moyens disponibles pour force l'ordre. Ça fait, dans la question vini des missions en dans le pays, ou plus que moun yo opté pour capable de moyens qui rejoindre la MEA, renforcer la MEA, permettre un recrutement massif qui fait dans le niveau de la MEA d'Haïti, qui vous fait travail, sécurité nationale la Valério. Tout à fait. Donc, tendance dans le département de la Tibonite là, et nous avons ça à plusieurs autres côtés dans le pays. Côté que nous avons témoigné dans le micro de collaborateurs nous sous place en Port-au-Prince, par exemple, dans le département de l'Ouest, nous avons plutôt que l'argent, toute dépense, ça, tout matériel, ça, et bon, toute grosse âme, ça, même garder qu'on y a la machine blindée, ça, c'est à l'armée d'Haïti qui est allé pour que l'armée lui-même t'a fait travail là. Si c'est pas l'armée, c'est la police. Au lieu de une force d'intervention, force répression gang, qui jusqu'à présent, on nous dit que bah ouais, qui ça a réglé pour tout le monde vrai dans le pays. Il a rappelé encore une fois mauvaise expérience avec force MMAS qui était à la tête du pays Kenya. Côté qu'il y a un pile citoyen, la population dans la zone de la Tibonite, tout, on a regardé là, on se dit nous, moun ça a plus favorisé que c'est à l'armée d'Haïti qui t'a fait travail là finalement. Très bien. Moun yo dans le niveau département de la Tibonite, yo gen une croyance et dans la police et dans l'armée d'Haïti. Parce que yo dit sur le plan stratégique et géographique, militaires haïtiens yo connaissent territoire. Policiers haïtiens yo connaissent territoire bien. Si yo équipé avec matériel qui adapté, qui fait pour opération mené, la cabaye des résultats.
c'est vrai, moun yo critiqué forme de matériel ça yo, que y a remettre la police avec la, parce que ensemble machine que remettre l'armée là, c'est des blindés de transportation de tout, qui pas vraiment capable répondre, parce que en pile nan yo, vini dans opération au niveau département la Tibonite déjà, qui échoué dans 4 opérations yo, côté que des pièges terrestres que bandits yo tente pour ensemble blindé ça yo tomber là-dedans. Mais moun yo dans niveau département la Tibonite, yo félicité. Les yo ouais, conseil présidentiel transition avec la primature était accompagné ensemble pour remettre ensemble machine blindée ça yo bay la meilleure. Si n'a songé depuis date que la meilleure est remobilisée, moun yo remonté avec l'histoire ça yo pour montrer que c'est ton l'armée qui était utilisé tout simplement dans faire sécurité rapprochée des personnels qui soient dans le ministère ou bien vers la présidence. Yo senti ensemble matériel ça va permettre que la meilleure franchisse un nouveau pas dans cadre bataille pour aider la police dans cadre et conflit qui gagne en dans pays à travers groupe armé dans plusieurs quartiers, dans plusieurs localités valeureuses. Nous comprenons ça. Et là, nous rappelons que le gouvernement lui-même, gouvernement fait qu'on est lui-même que il déclare clairement que ça c'est une façon pour que l'armée d'Haïti et la police tout, pourquoi pas, force de l'ordre, mais plus précisément l'armée d'Haïti reprend contrôle du territoire dans mes gangs. Eh bien, souterrain dans la Tibonite. Est-ce qu'on a une information réelle qui indique que machine ça yo faite pour yo déployer dans zone qui peut affecter yo, les zones qui peut affecter par violence gang yo? Est-ce qu'il y a une information qui t'a fait connaître que machine ça yo pral voyer dans le département de la Tibonite? Qui j'en sais, qui j'en nouvelle ça arrivé? Est-ce que justement au niveau du département de la Tibonite là, yo déjà connaît que une ou deux dans machine blindée ça yo que le gouvernement remet la l'armée d'Haïti, est-ce qu'il pral déployer dans le département? Alors, autorité locale et surtout parler de l'armée, ou après directeur départemental défense là, et beaucoup de parle, et c'est maître Samuel Télisma, il a annoncé des démarches qu'il a faites auprès du gouvernement qui permettent de gagner en base l'armée d'Haïti dans le niveau département la Tibonite. Jusqu'à présent, il fait quoi ces démarches qui sont en cours, qui peuvent aboutir, mais moi, dans le niveau département la Tibonite, il vraiment attendre présence, une base, force armée d'Haïti qui est dans le niveau département qui est capable d'aider mener l'opération. C'est même déclaration autorité officielle qui représente la présidence, qui était vice-délégué dans l'ensemble arrondissement et délégué départemental. Yo croit que présence de l'armée est importante dans le niveau département la Tibonite et dans le démarche pas yo fait quoi que vous avez gardé problème la Tibonite là dans plus haut niveau avec la primature parce que c'est eux même qui cap aborder situation qui gagne dans le niveau département, c'est ça ensemble autorité locale et souvent déclaré dans la déclaration qui a fait. Mais moun yo dans le niveau département la Tibonite surtout dans zone qui peut s'affecter au tapojon sotil, en commune ta commune Petite Rivière de la Tibonite, commune Liancourt, des âmes sur commune Verrette et si on a regardé la Chapelle qui perdu totalement présence et militaire dans forces armées d'Haïti avec des unités spécialisées dans la police. Et si au moins FRG a arrivé présent, pour la source, il a permis que mon yo râle en souffle par rapport avec la situation difficile qu'il a connaît depuis des années et dans les derniers mois qui viennent plus détériorer parce que quantité chiffre monde qui a déplacé par rapport avec menace gang yo, il a augmenté presque chaque jour de plus. Tout à fait, bon préciser et en préciser pour nous, même qui dans le département. Donc, bien évidemment, et ça y est les postes policiers, poste la police nationale d'Haïti, dans le département de la Tibonite là. Mais de façon précise et concrète, souterrain dans le département, pas gagné, et on nous dit, on connaît un campement l'armée d'Haïti, donc l'armée d'Haïti pas présent physiquement, il n'y a pas gagné poste police par eux, si nous carrément comme ça, ou du moins, et poste garde, on nous dit c'est l'armée, c'est militaire, ça n'a pas existé dans le département de Tibonite, là, désir. Alors, pour l'armée d'Haïti, pas de base, il n'y a pas de caserne, parce que l'armée souvent utilise espace comme caserne, il n'y a pas présent dans le niveau département de la Tibonite. Sans doute, il y a droit à faire préparation administrative pour arriver dans le département, mais depuis l'armée a remobilisé pour qu'il y ait présence et militaire force armée d'Haïti qui est présent dans le niveau département. Il y a une question qui permet ensemble monde qui vivent dans le niveau département de la Tibonite, c'est la cité et une structure qui est les combats pour sauver la Tibonite, combat qui fait un pile plaidoyer sur question ça. Parce que là, regardez, département de la Tibonite et les départements de l'Ouest, des départements ça yo, nous t'a dit en réputation de violence des gangs armés, li élevé pour quantité foyer gang et exaction que gang yo a fait. En pile démarche qui est faite pour qu'à gagner et une base force armée d'Haïti qui dans niveau et département de la Tibonite et gagne des espaces qui préparés pour eux déjà parce que dans existence là mais yo te gagne un ensemble de bases qui était dans niveau département de la Tibonite mais qui était libre par vraiment présence militaire dans force armée. Quant à pour la police et diverses unités spécialisées, ils sont présents, soit Boyd, IDIPMO, unité départementale des médecins d'ordre, ils sont présents dans le niveau département la Tibonite. Mais, limite moyen que vous gagnez
pour capable faire travail yo, li vin rendre li extrêmement difficile pour capable arriver dans vrai périmètre côté gang yo à opérer qui permettre que population évacuer avec activité yo, les connaît département de la Tibonite. Li œuvrer dans commerce avec agriculture. Pourquoi dans dernier bulletin qui nous avons présenté ensemble, nous avons regardé la situation agricole là dans le niveau du département de la Tibonite. Il y a des grosses conséquences par rapport avec l'insécurité qui gagne et dans le département sur le secteur agricole là et même genre avec le secteur pêche même genre avec c'est là où qui dans le commerce. Très bien. Maintenant Désir dit nous, là nous regarder conseiller présidentiel Leslie Voltaire, il a révélé que le pouvoir exécutif là a négocié tout pour équipement transport aérien et maritime capable d'arriver et rejoindre officiel l'armée d'Haïti. Puis un département qui gagne un littoral avec activité agricole, ce pas de activité agricole ça qui est essentiel. Qui genre investissement ça, dans l'équipement et l'armée ça, militaire ça est capable essentiel et puis capable non seulement dans les affaires transport aérien et maritime, mais capable justement aider département de la Tibonite là goumen contre gang. Équipement ça qui genre capable efficace dans zone la Tibonite là. Parler de matériel et équipement qui capable que la police menait l'armée menait opération et aérienne par rapport avec espace côté gang yo contrôlé yo utilisé des techniques et tactiques pour yo mettre des pièges pour blender yo. Si la police a un support aérien soit un hélicoptère de combat ou de guerre qui cap permettre que yo fait pénétration aérienne et a bien pénétration terrestre tout la preuve que situation livine est plus facile. Dans question espace agricole yo qui pas capable fréquenter. Nous connaissons pour terre qui fait durer pour yo arroser, yo besoin de l'eau qui a sorti nous ensemble des canaux et dans grand canal là pour aller dans ensemble canal tertiaire yo pour porter de l'eau dans jardin. C'est des espaces qui contrôlés par gang yo qui viennent permettre que nettoyage va fait dans espace yo. C'est organisme du développement de Vallée la Tibonite ODVA qui a responsabilité ça de concert avec direction et départementale agriculture. Il n'y a pas de capacité pour arriver dans l'ensemble espace parce qu'il n'y a pas de support. Bras armés et républicains, qui était la police, qui était l'armée, qui n'est pas présent. Mais aider l'armée et la police, des moyens aériens, la permettre que de faire pénétration avec plus facilité. Voilà, c'est comme ça l'information était. Merci à vous-même qui te prenez les soins pour regarder toute vidéo. Pas oublier quitter avis par dans la section commentaire. Je suis content de répondre. Si vous êtes déjà abonné, nous vous remercions. Et ce podcast fait le qu'on y a. Bye bye tout le monde.